Et pour finir cette émission, nous avons le plaisir de retrouver en plateau Guillaume Essette, directeur associé chez Gfineo. Bonjour Guillaume Essette. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Merci de revenir dans l'œil de l'expert. On va traiter un sujet d'actualité politique aujourd'hui, même si on ne va pas parler de politique. Mais on suit quand même de près la nomination d'un futur gouvernement en France qui n'arrive pas à l'heure actuelle, mais qui pose beaucoup de questions aux épargnants en matière d'un risque d'instabilité fiscale, notamment Guillaume Essette. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question récurrente de tous nos clients, c'est comment faire pour défendre mes intérêts, fiscaux notamment, dans un contexte qui est incertain, puisque à l'heure où on parle, on ne connaît pas le nouveau gouvernement, mais lorsqu'il sera nommé, on ne connaîtra pas sa capacité d'action réelle. Bien sûr. Parce que le Parlement ne dispose pas de majorité claire. Et donc, quoi faire ? Ou quoi ne surtout pas faire dans ce contexte. Alors, il y a quand même une chose qu'on peut faire, ouais. Parce que finalement, les particuliers, qu'est-ce qui les intéresse d'un point de vue fiscal ? C'est l'impôt sur le revenu, principalement. Pour certains d'entre eux, l'impôt sur la fortune immobilière. Ou le retour d'un ISF. Absolument, ou le retour de l'ISF. Alors, autant sur l'impôt sur le revenu, il y a vraiment des choses à faire. Selon moi, pour l'ISF, il est urgent d'attendre. D'accord, très bien. Alors, en termes d'impôt sur le revenu, bien sûr, on ne sait pas à quel point le programme qui a été présenté par le nouveau Front populaire sera appliqué ou pas et dans quelle mesure. En tout cas, ce qu'on comprend bien, c'est qu'on ne va pas vers une baisse de l'impôt, quels que soient les gouvernements qui soient mis en place et quelle que soit leur capacité d'action parlementaire. Donc, on va soit vers une stabilité de l'impôt s'il n'y a pas de majorité possible au Parlement pour faire voter des réformes, soit plutôt vers une augmentation de l'impôt sur le revenu. Le nouveau Front populaire parlait de passer de 5 à 14 tranches. On n'ira peut-être pas jusque-là, mais dans une forme de compromis, une certaine augmentation de l'imposition, en particulier des hauts revenus, semble être dans l'air du temps. Et ça, on peut s'y préparer ? Oui, on peut se protéger de cela. Est-ce que, par exemple, je vais droit au but parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps, est-ce qu'il faut s'y préparer avant fin 2024 pour prendre date, par exemple, sur certains types d'investissements ou certains types de placements ? Alors, plus que la prise de date, c'est la loi de finances rectificative qui peut être votée en théorie jusqu'au 31 décembre 2024 et qui s'appliquera aux revenus 2024. D'accord. Donc si on augmente les tranches d'imposition, eh bien, malgré le prélèvement à la source, en mai, lorsqu'on déclarera nos impôts, on sera amené à payer le complément si on est concerné par la hausse d'impôts. D'accord. Donc, pour un contribuable qui est, par exemple, dans la tranche à 41% d'impôt sur le revenu, si finalement il est dans une nouvelle tranche à 50%, eh bien, le surcoût est quand même relativement élevé. Il y a une façon assez simple, en fait, de s'y préparer, c'est de maximiser ses droits à cotisation sur les plans d'épargne retraite. D'accord. Puisque, on le sait bien, tout ce qui est cotisé sur ces plans, dans la limite des plafonds, vient en déduction du revenu imposable. Donc, ce n'est pas une réduction d'impôt, c'est vraiment une déduction du revenu imposable. Et si on réduit son revenu imposable, peu importe le tarif de la nouvelle tranche, multiplié par 0, c'est toujours 0. Donc, c'est une sorte de pari presque pascalien, de dire si les impôts ne montent pas, j'ai l'efficacité habituelle du plan d'épargne retraite. Ouais. Si les impôts montent, mon plan d'épargne retraite devient encore plus rentable fiscalement. Ça peut être une solution simple que tout un chacun peut mettre en place sans attendre. Eh ben, on s'arrêtera là-dessus, mais si j'ai bien compris, pour se prémunir d'une instabilité fiscale à court terme, préparer sa retraite, finalement, c'est pas si mal. Et ça... C'est une bonne solution. C'est une bonne solution. Merci beaucoup, Guillaume Essette, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine, dans l'œil de l'expert. Donc, dans Smart Patrimoine, je rappelle que vous êtes directeur associé chez Gfineo. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.